مشاهدينا دايما عبر شاشة مريم تي في وعبر programme On Time على الموعد. Aujourd'hui, nous parlerons de l'exposition Océans et mers plastifiés qui met en lumière l'impact de la pollution plastique sur nos mers. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Ralph Doumet, commissaire de l'exposition au Liban. Soyez les bienvenus sur Mariam TV. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour. Bonjour. Premièrement, je vais vous demander une question. Pourquoi est-il urgent d'éveiller les consciences sur le sujet de la pollution plastique de la mer aujourd'hui? On sait que les nouvelles générations, les jeunes d'aujourd'hui, sont beaucoup plus éveillés qu'on ne l'a été sur la pollution de la planète de manière générale. Et pourtant, c'est nous qui avons un peu mis la planète dans cette situation-là. Nous, on avait tendance à fermer un petit peu les yeux sur ces problèmes qui sont effectivement très urgents aujourd'hui, oui. Notamment la pollution de la mer dont l'exposition traite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de pollution qu'on ne voit pas devant nos yeux, et celle de la mer en particulier, puisque la plupart des plastiques qui circulent dans les océans et dans les mers sont au large ou sont dans les fonds marins. Et comme on ne les voit pas, ça ne semble pas être une urgence. Pourtant, il y a certaines associations, certains chercheurs qui font les travaux nécessaires pour nous éveiller sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, les concepteurs de cette exposition dont je viens vous parler aujourd'hui, qui sont une association française qui s'appelle Expédition Med, sont spécialisés dans ce sujet-là. Donc ils vont en mer, ils ont des bateaux, et ils relèvent dans la mer tous les échantillons plastiques qui sont déversés par les humains. Et ils ont conçu cette exposition pour nous éveiller sur le problème. C'est un problème très important au Liban, surtout d'où l'urgence d'agir. Il faut sensibiliser bien sûr le grand public, encourager les politiques de réduction du plastique à usage unique et promouvoir toujours les alternatives plus durables. C'est très important. Oui, c'est sûr. Il y a des solutions à plusieurs niveaux. Il y a des solutions qui se passent d'abord chez les décideurs, chez les législateurs, ceux qui peuvent mettre les lois dans les pays. Mais un problème comme celui-là est un problème mondial. Ça ne se réduit pas à un seul pays, puisque si je jette un bout de plastique au Liban, il va se retrouver quelques années plus tard en Australie, en Alaska. La planète Terre est constituée majoritairement d'eau, et toute cette eau est reliée. Donc une pollution dans un pays a des effets sur un autre pays aussi. Donc c'est sûr que les législateurs ont un rôle très important, mais de manière coordonnée. Il faut que tous les pays s'accordent sur des traités mondiaux pour pouvoir réduire cette pollution plastique. C'est vrai. Aujourd'hui, Ralph, quelle est la situation dans notre région du monde, la région méditerranéenne? C'est vrai qu'il faut situer le Liban dans son contexte méditerranéen. Le Liban est un pays méditerranéen, et la Méditerranée est une mer, comme on le sait tous, qui est presque fermée. Oui. Elle est ouverte par un petit détroit, mais ça veut dire aussi que lorsque cette mer est polluée, la pollution tourne en rond. Les plastiques qui sont déversés tournent en rond, s'accumulent, et c'est d'autant plus urgent de traiter cela. Oui. Aujourd'hui, la situation au Liban, elle est terrible, si on peut dire, à propos de la pollution, surtout plastique dans la mer. Mais aujourd'hui, quel est le rôle de la population à sensibiliser les populations et les touristes que ce rôle, il est très essentiel, sinon la situation risque de devenir irréversible. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des habitudes, on n'est pas le seul pays dans ce cas-là, mais il y a des habitudes de nos usages quotidiens du plastique, de la manière qu'on a de jeter des déchets au bord des rivières, qui ensuite déchargent leur eau dans la mer, qui sont à revoir. Donc il y a un travail d'éveil qui est nécessaire. Cela dit, je vais un peu relativiser ce que vous dites. Le Liban n'est pas un pays qui est surindustrialisé. Donc quand on compare les chiffres du Liban par rapport à d'autres qui ont une industrie très, très lourde, non, le Liban n'est pas beaucoup plus polluant que d'autres. Oui. Mais ça veut aussi dire que le Liban peut trouver des solutions plus rapidement que d'autres. Si des bonnes décisions sont prises, si des bonnes lois sont appliquées, et si les individus se réveillent aussi, finalement, en quelques années, on peut renverser la situation, et puisqu'on est un petit pays et que nous n'avons pas d'industrie lourde. Très bien. Ralph, comment a été conçu le chapitre sur le Liban? Alors effectivement, cette exposition qui a été donc conçue par une association française a d'abord tourné en France, dans des régions, puis au nord de l'Afrique, en Algérie, au Maroc, avant d'arriver au Liban.
Elle arrive au Liban grâce à une coopération entre l'Institut français du Liban, l'USJ qui accueille l'exposition dans le hall du campus de l'innovation et des sports à la rue de Damas, et le CNRS libanais. Le CNRS, c'est le Conseil national de la recherche scientifique. Et dès lors qu'on a eu l'idée de proposer cette exposition au Liban, il nous a semblé essentiel de rajouter un chapitre qui est dédié à la situation au Liban. Et pour ça, il nous fallait un interlocuteur, Oui. des gens qui sont spécialistes du domaine. Et on a pensé au CNRS. Le CNRS a un département qui s'appelle le Centre national pour les sciences marines, qui est basé à Jounieh, qui est spécialisé justement dans l'analyse des échantillons relevés dans la mer. Et ils ont un bateau qui s'appelle Cana, donc qui va en mer relever des échantillons, qui les analyse, et qui a aussi toute une démarche d'éveil, parce qu'il emmène des gens sur ce bateau, des individus comme vous et moi, pour assister à ce travail-là. Ce que le CNRS a fait est un travail très important, puisque il y a quelques années encore, les chiffres du Liban n'entraient pas en compte dans les grandes analyses des chiffres de la pollution mondiale, parce qu'il n'y avait pas. Ces chiffres-là n'existaient pas. Et le travail du Centre national pour les sciences marines a permis d'intégrer le Liban dans les chiffres mondiaux et dans les analyses mondiales. Oui. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a des études ou des initiatives locales qui tentent de lutter contre cette pollution? Oui, il y en a toujours. Le problème avec le Liban, c'est que jusque-là, et on espère maintenant, on a un nouveau gouvernement, on a des choses positives qui arrivent potentiellement. C'est que beaucoup de décisions sont prises, et des décisions de bonne foi, et des décisions pleines de bonnes intentions, mais qui sont souvent difficilement applicables pour diverses raisons que je vous éviterai aujourd'hui. Mais voilà, les lois existent, les décisions existent, leur application est plus compliquée. Pour revenir un petit peu sur le chapitre sur le Liban que nous avons ajouté à l'exposition, c'est un chapitre qui prend la forme de 3 grands panneaux qui sont des bandes dessinées et qui donnent la parole aux membres du CNRS qui travaillent sur le sujet. Donc c'est vraiment eux qui sont représentés au bord d'une plage en train de se promener et de montrer les problèmes du doigt et de s'exprimer à leur sujet. Très bien. Ralph, comment cette exposition peut-elle sensibiliser le public à cette problématique? C'est une exposition qui a une caractéristique que je trouve très importante, c'est qu'elle est à la fois très pointue. Si on veut, on peut la visiter pendant 2 heures, 3 heures, et lire en détail tout ce qu'elle nous raconte, et c'est des détails chiffrés, des détails très pointus. Et à la fois, c'est une exposition grand public, puisque chacun des panneaux de cette exposition relève, met en exergue les informations principales à retenir. Et c'est une exposition qui est très visuelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de ces problématiques qu'on ne voit pas avec nos yeux au quotidien. Et cette exposition permet de voir ces problèmes. Je pense par exemple à des photos terribles d'animaux pris dans des filets de pêche qui sont tombés des bateaux en pleine mer, en plein océan, ou de ce cachalot, donc c'est un énorme mammifère marin qui est venu s'échouer sur les plages, et dont on a analysé le contenu de son estomac, et qui contenait 24 kilos de plastique jeté par les humains, que cet animal a avalé. Et ces choses-là, dans l'exposition, sont visibles au premier coup d'œil. Ce sont des images terribles, mais des images chocs qui nous attrapent. Quelles solutions sont proposées dans l'exposition pour réduire la pollution plastique en mer? Oui, alors c'est, comme je vous le disais, des solutions qui sont à 3 niveaux. D'abord, au niveau des législateurs, ceux qui doivent poser les règles et qui peuvent imposer, notamment par exemple aux industriels, un usage du plastique qui est beaucoup plus responsable. Au deuxième niveau, c'est les industriels eux-mêmes qui, par exemple, peuvent éviter la production d'objets à usage unique en plastique, ces assiettes en plastique qu'on utilise dans les anniversaires des enfants, etc. Et puis, en troisième lieu, des solutions individuelles de notre usage du plastique qui est surdimensionné par rapport à ce dont on a besoin, et notre manière de jeter nos déchets et de les classer pour qu'elles puissent être recyclées aussi. C'est vrai. Ralph, après avoir travaillé sur cette exposition, quel est votre message? Alors c'est d'abord un message, c'est un appel d'abord aux jeunes, aux écoles de venir la visiter. C'est une exposition qui est ouverte à tous, qui est dans le hall de l'USJ, mais qui est vraiment ouverte à tous et qui est particulièrement ouverte aux visites scolaires. Donc ça c'est un premier message à la jeunesse. Mais au-delà de ça, c'est un message beaucoup plus général sur
sur l'urgence, on a beau le dire et le répéter, c'est difficile de se réveiller le matin en sentant cette urgence. C'est un poids aussi qu'on essaye d'éviter parfois. Pourtant, certains gestes simples, certaines décisions simples peuvent participer à la solution. L'important, c'est d'y participer sans se mettre le poids du monde sur l'épaule de chacun. C'est vrai. Ralph Doumit, commissaire de l'exposition au Liban, je vous remercie, merci du fond du cœur pour cette magnifique émission. Hâte de renouveler cette expérience. Merci, je rajoute simplement que l'exposition est ouverte de maintenant, elle est déjà ouverte jusqu'au 14 avril, donc elle est là 2 mois dans les locaux du l'USJ, ouverte à tous. Merci de Merci nouveau. à vous. Merci. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك قصير انطرونا راجعين.